et ceux qui l'aiment. Nous allons lire dans Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alors, qui sont ceux qui aiment Dieu? Tout concourt, tout travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon ses desseins. Mais qui sont-ils? Ceux-là qui aiment Dieu. Nous allons lire en Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement dit, si vous ne m'aimez pas, ne gardez pas mes commandements. Mais si vous m'aimez, prouvez-moi votre amour en gardant mes commandements. Prouvez-moi votre amour en gardant mes commandements. Ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux-là qui gardent ses commandements. Nous allons en 1 Jean 5, verset 3. Je lis au nom du Seigneur. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Aimer Dieu, c'est respecter aussi ses commandements. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ses commandements. Tu ne peux pas aimer Dieu sans garder ses commandements. Alléluia. Amen. Quiconque garde et respecte les commandements de Dieu l'aime. Pardon. Les commandements de Dieu ne sont pas une charge. Ce n'est pas quelque chose de pesant. Ce n'est pas quelque chose de lourd. Il dit que ce n'est pas un fardeau. Ces commandements ne sont pas un fardeau. Alléluia. Amen. Nous allons lire en Exode 20, 30 à 17. 3 à 17, excusez-moi. Exode 20, 3 à 17. Il est écrit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant l'Éternel. Est-ce que y a-t-il un autre Dieu dans ta vie? Connais-tu un autre Dieu que l'Éternel? Mais ce matin, il te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui. Verset 4. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Alléluia. Amen.
Tu ne peux pas représenter Dieu par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas représenter Dieu par une statue, par un objet quelconque, pour dire que c'est Dieu, pour dire que c'est ça mon Dieu, c'est ça mon Sauveur. Non, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le représenter par quoi que ce soit. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te présenter devant des idoles. Alléluia. Amen. Les idoles que nous voyons dans d'autres églises, Dieu nous dit que nous ne devons pas nous prosterner devant elles. Dieu nous l'interdit. Alléluia. Amen. Donc si tu l'as fait un jour, Dieu t'a pardonné parce qu'il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc quiconque pratique ces choses verra la 3e et sa 4e génération être frappé par Dieu. Alléluia. Amen. Verset 6. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Il agit jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment. Alléluia. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ils travaillent, ils le font même pour les générations à venir. 1000 générations après, le Seigneur prend soin de toutes ces générations. Verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Nous ne devons pas prononcer le nom de l'Éternel à la légère. Ça nous arrive des fois de plaisanter avec le nom de Jésus. Mais nous n'avons pas le droit de le faire. L'Éternel nous l'interdit. Nous ne devons pas blaguer, jouer, nous s'amuser avec le nom de Jésus. Alléluia. Il dit qu'il ne laisse pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Alléluia. Amen. Verset 8. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Alléluia. Amen. Le jour du repos, le jour du sabbat. Comme celui-ci, nous sommes censés venir dans sa présence. Amen. Car la Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour où il s'est reposé. Amen. Dieu veut nous voir dans sa maison le jour du sabbat tel que aujourd'hui. Nous sommes là, nous avons honoré ce jour. Amen. Et notre Dieu est content de cela. Amen. Amen. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos
et on a fait un jour saint. Alléluia. Amen. Ce jour est un jour saint pour l'Éternel. L'Éternel accorde de la valeur à ce jour et nous sommes censés le respecter pour la gloire de son Saint-Nom. Verset 12. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère. Ce verset concerne tous ceux qui ont encore leurs parents en vie, y compris nous les adultes. Ce n'est pas parce qu'on est devenu grand qu'on doit manquer du respect à nos parents. Amen. Nous devons les honorer. Amen. Afin de vivre longtemps sur cette terre. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel qui le dit. Amen. Au verset 12. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Le verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Alléluia. Les chrétiens ne doivent pas avorter parce que c'est un meurtre. Amen. Alléluia. Les chrétiens ne doivent pas ôter la vie. Les chrétiens ne doivent pas se suicider. C'est un crime. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est censé ôter la vie parce que c'est Dieu qui nous la donne. Alléluia. Dieu interdit les meurtres. Il dit, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne tueras pas. Tu n'ôteras pas la vie à ton frère, à ta sœur. Tu n'arrêteras pas une vie. C'est ce que nous dit le Seigneur. Verset 16, 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Alléluia. Amen. Femme mariée, homme marié, le Seigneur nous dit de ne pas commettre l'adultère. Tu ne peux pas aller avec un autre homme. C'est un péché aux yeux de notre Dieu. Tu ne peux pas te permettre de tromper ton mari. Tu ne peux pas te permettre de tromper ta femme. Même si ta femme ne t'a pas vu. Même si ton mari ne t'a pas vu. Mais Jésus te voit. Tu n'as pas le droit de faire de telles choses. Cela vient de Dieu. Tu ne commettras pas d'adultère. Même pas au téléphone. Même pas une seconde. Alléluia. Nous sommes censés respecter les commandements de Dieu. Amen. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas de vol. Combien volent? Alléluia. Amen. Dans ton travail, tu te dis le patron n'est pas là. Je peux voler. Mais Dieu te dit, tu ne commettras pas de vol. Amen. Tu voles peut-être ta femme. Tu voles peut-être ton mari, ton prochain. Mais Dieu te dit, tu ne dois pas commettre de vol. En aucun cas. Alléluia. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alléluia. Amen. Tu ne commettras pas de faux témoignages. Quand tu n'es pas sûr de ce que tu dois dire, ne le dis pas. Ne mens pas sur ton frère. Ne mens pas sur ta sœur. C'est un péché devant notre Dieu. Dieu nous dit de ne pas nous comporter de la sorte. Il faut dire ce qui est vrai. Pas pour détruire, mais pour construire. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Alléluia. La convoitise, bien-aimée dans le Seigneur. Nous voulons tous avoir ce que les autres ont. Nous convoitons à chaque fois. Mon frère a eu telle chose.
aussitôt, toi aussi, tu commences à te faire des pensées bizarres. Mais il faut que j'ai aussi Amen. ce que mon frère a, ce que ma soeur a. Tout ça à cause de la convoitise. Mais Dieu te dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce que ton prochain a. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Celle que Dieu t'a donnée te suffit. Le mari que Dieu t'a donné te suffit. Tu n'as pas à convoiter la femme de ton prochain. Tu n'as pas à convoiter l'homme de l'autre. C'est un péché devant le Seigneur. Mais plutôt tu dois te contenter de ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est ce qui est bien pour toi. Qu'est-ce qui te fait croire que le mari de l'autre est mieux pour toi? Ou la femme de l'autre est mieux pour toi? Ce sont les ruses du diable. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Alléluia. Amen. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu pour chacun de nous. Amen. Car nous sommes tous différents. Alléluia. Amen. En Matthieu 22, 37 à 39, nous allons lire. Matthieu 22, 37 à 39. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. » Verset 39. « Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Amen. De nos jours, est-ce que nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu de cette manière? Dieu nous dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Ça veut dire que nous devons nous donner à lui entièrement, sans rien garder, sans rien retenir. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Nous devons prouver notre amour à Dieu en respectant et en gardant ses commandements. Alléluia. Amen. Il arrive qu'on ait des événements, des réunions à l'église, mais c'est difficile que nous soyons tous là. Des fois, nous avons le temps de participer à ces réunions, mais nous ne venons pas. Cela montre déjà que nous gardons une part de nous. Alléluia. Amen. Nous avons le temps, mais nous ne nous manifestons pas. Nous avons le temps, mais nous ne nous donnons pas pour l'avancement de son œuvre. Et cela ne plaît pas à notre Dieu. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu veille sur sa parole. Il agit conformément à sa parole. Peu importe tout ce que nous pouvons faire, mais si nous sommes loin de sa parole, on peut dire que nous ne l'aimons pas. Tu dois aimer ton prochain
comme toi-même. Est-ce que nous le faisons? Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons passer à côté de sa volonté. Nous serons à côté de ses commandements. J'ai toujours dit à mon mari, prier, c'est bien. Mais Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est de respecter ses commandements. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. Prier, c'est facile, hein? Je peux être là, oh Seigneur, je pars. Mais mettre les commandements de Dieu en pratique, c'est pas une chose facile. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu nous attend, bien-aimés. C'est là que Dieu veut voir notre amour envers lui. Garder ses commandements, les mettre en pratique. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Amen. Le chrétien doit se réveiller et prendre conscience des commandements que Dieu lui a donnés. Dieu n'a pas changé. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous, chrétiens, nous devons accepter les commandements de Dieu. Nous devons les mettre en pratique. Alléluia. Amen. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Amen. Dieu ne nous dit pas de donner tout ce dont nous avons à notre prochain, mais nous devons manifester notre amour. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons montrer notre amour envers le prochain. C'est-à-dire, si je tombe, je vais me faire mal. Donc je dois faire attention à mon frère afin qu'il ne tombe pas, parce que s'il tombe, il va se faire mal. Alléluia. La Bible dit que ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Alléluia. Nous devons nous aimer. C'est ce que Dieu nous dit. Aime ton prochain comme toi-même. Mon prochain n'aime pas que je lui parle comme ça. Alors, retiens ta bouche. Sois sage quand tu lui parles. Alléluia. Amen. Faisons du bien entre nous. Soutenons-nous. C'est ce que Dieu nous demande. Alors, que faut-il faire pour garder et respecter ses commandements? Premièrement, il faut prendre un engagement. Tu dois t'engager à faire tout ce que Dieu te demande jusqu'au bout. Amen. C'est comme le mariage. On s'engage pour le meilleur et le pire. Premièrement, il faut prendre un engagement. Tu dois t'engager à faire ce que Dieu te demande jusqu'au bout. Deuxièmement, il faut développer l'autodiscipline. Il faut que tu développes la capacité de te discipliner toi-même. Développe la capacité à se discipliner soi-même. Tu dois rester motivé pour le Seigneur. Peu importe ce que tu vivras. Peu importe ce qui t'arrivera. Alors, tu pourras vivre le verset 28 de Romains 8 qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as montré ton amour envers Dieu en respectant ses commandements. Bien-aimé, sache que tout ce que tu vis, tout ce que tu vivras sera pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Même si tu es malade, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Rien n'est au-delà de son pouvoir. Amen. Il est Jésus, le Tout-Puissant. Amen. Et ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, même si tu fais des expériences que tu n'apprécies pas, mais sache que Dieu permet toutes ces choses pour la seule gloire de son nom, pour que toi tu sois bien, pas pour te nuire. Il arrive que tu sois malade, tu penses que Jésus n'est pas là, il m'a abandonné. Non, tu sortiras de cette maladie, il te guérira, mais en sortant de là, si c'était une maladie à courte durée, tu béniras le Seigneur. Mais si c'est une maladie à long terme, le Seigneur te sortira de là et tu auras la patience. Tu vas sortir de cette maladie en ayant la patience. Tu comprendras que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui agit seulement aussitôt, mais il est un Dieu qui agit aussi dans le temps. Nous avons des guérisons instantanées, des guérisons progressives. C'est le même Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. N'écoute pas le diable. Si tu obéis au commandement de Dieu, rends grâce à Dieu pour tout ce que tu vis. Amen. Le Seigneur a dit dans sa parole, rendez continuellement grâce à propos de tout. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi il a dit? Parce qu'il sait qu'il te sortira de cette difficulté. Il y a toujours une solution pour ta situation. Amen. On n'a pas les mêmes situations, mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui gardent et respectent ses commandements. Ce verset n'est pas pour tout le monde, mais il est pour ceux qui gardent, qui respectent ses commandements. Ceux qui aiment Dieu pourront bénéficier des bienfaits de cette parole. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu connais ton cœur. Tu te dis peut-être que tu aimes Dieu, mais par rapport au message de ce jour, tu te sens un peu touché du fait que tu as compris que tu n'aimes pas vraiment Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Le Seigneur veut que tu te donnes à lui entièrement, en gardant et en respectant ses commandements. Que Dieu nous bénisse. Amen.